Bonjour, c'est Nicolas Elzéar, bienvenue pour ce 4e module pour acquérir le mental de ceux qui arrivent à gérer leur temps, ceux qui réussissent tout en maîtrisant leur temps. Alors aujourd'hui on va voir un point qui est important, qui est crucial comme tout ce qu'on voit ensemble, d'accord? C'est créer, trouver des leviers d'action qui soient puissants. En fait, le principe c'est quoi? Vous pouvez avoir les meilleures idées, les meilleures intentions du monde, si vous ne les mettez pas en œuvre, si vous ne passez pas à l'action, eh bien, vous ne changerez absolument pas votre vie. Alors, si vous suivez ce programme, c'est sûrement que sur votre gestion du temps, il y a des choses à changer. Et en fait, la chose principale à changer, c'est quoi? C'est que vous programmez des choses, il y a des choses que vous avez prévu de faire et vous ne les faites pas. Alors pour ça, eh bien, on va utiliser un levier très simple qui a été étudié dans la psychologie depuis très longtemps. Freud et Pavlov en sont des stars de ce levier-là, d'accord? Il est également connu dans la religion bouddhiste et dans toute forme de motivation. C'est un levier de la préparation mentale qui est important. Ce levier, c'est le suivant. Votre esprit, votre subconscient, recherche en permanence du plaisir ou à éviter de la souffrance. Eh bien, l'idée de ce module aujourd'hui, c'est que vous prenez conscience quand vous voulez quelque chose, est-ce que vous le voulez vraiment? Et si vous le voulez vraiment, eh bien vous allez associer du plaisir ou du plaisir à le faire ou de la souffrance à ne pas le faire, d'accord? Pour voir si vous avez vraiment envie de le faire et à ce moment-là, eh bien vous allez commencer à poser des actions et à le faire petit pas par petit pas, petit à petit. Ça, c'est des choses qu'on verra un peu plus tard, comment décortiquer un gros objectif en petits pas pour avancer régulièrement. Ce qui est sûr, c'est que parmi les raisons importantes que vous avez de faire quelque chose, la première, c'est que quand vous faites quelque chose qui est vraiment important pour vous, vous avez votre estime personnelle qui augmente, votre confiance personnelle qui augmente. Et à ce moment-là, ça vous donne plus d'énergie et plus d'envie de faire et de réaliser les choses. Donc c'est une espèce de spirale vertueuse. Donc l'exercice d'aujourd'hui peut paraître assez simple, mais je vais vous demander de choisir 3 objectifs pour commencer. Vous pourrez le faire, après à l'étendre à d'autres domaines, d'accord? Mais dans les module précédent, vous avez commencé à clarifier vos objectifs, des objectifs plus précis. Si vous aviez 10 heures par semaine, qu'est-ce que vous ferez? Et bien voilà, je vais vous demander d'en prendre 3 spécifiquement, de vous dire, ben voilà, j'ai 3 objectifs, par exemple de devenir un meilleur papa ou d'améliorer la qualité de ma relation avec mes enfants, d'être en meilleure santé et d'améliorer ma condition physique ou de faire diminuer mon taux de cholestérol ou faire diminuer mon poids, etc. etc. D'accord? Donc prenez 3 objectifs. Augmenter vos revenus et votre compte en banque, etc. etc. C'est à vous de choisir, choisissez-en 3, mais j'aimerais que là, vous preniez, grâce toujours au document qui est juste en dessous, que vous preniez quelques minutes, plusieurs fois dans la semaine, d'accord, pour réfléchir aux raisons qui vous portent à le faire. Les raisons, donc le levier d'action, c'était simplement vous dire pourquoi je voudrais le faire et le réaliser, cet objectif. Qu'est-ce que ça va m'apporter à moi? Qu'est-ce que ça va apporter à mon entourage? Qu'est-ce que ça va apporter matériellement, financièrement? Qu'est-ce que ça va apporter sur le plan émotionnel, en termes de confiance, de fierté, de joie, etc. Qu'est-ce que ça va m'apporter du point de vue mental, en termes d'estime personnelle, peut-être d'un point de vue spirituel, etc. Et puis, deuxième partie de l'exercice, regardez en face, si je ne le fais pas, quelles vont être les conséquences. De la même manière, pour moi, pour mon entourage, sur le plan financier, matériel, émotionnel, personnel, spirituel, etc. Eh bien, que je regarde tous les aspects de cet objectif, que je me donne des raisons de le faire. Et plus je regarderai ces raisons en face, plus ça va m'inciter, consciemment et inconsciemment, à les faire. Donc, aujourd'hui, on avance étape par étape, mais aujourd'hui, c'est de prendre conscience pour chaque objectif des vraies raisons que j'ai à le faire ou à ne pas le faire, parce qu'il y a beaucoup de gens qui se battent pour des objectifs et quand ils se posent ces questions-là, ils se disent mais finalement, est-ce que j'ai vraiment envie de faire ça? Je le fais pour qui? Je le fais pourquoi? Et je vais vous dire,
une dernière clé, c'est que si vous ne faites pas pour vous, eh bien vous ne le réussirez jamais vraiment. La motivation intrinsèque, celle qui vient de moi, est beaucoup plus puissante que la motivation extrinsèque, celle qui vient de l'extérieur. C'est-à-dire que quand je le fais pour moi, c'est-à-dire que quand je réalise ça, je ressens à l'intérieur de moi de la fierté, du courage, de l'assurance, de la plénitude, etc. C'est de la motivation intrinsèque, c'est-à-dire essentiellement des sensations, des émotions qui sont positives et stimulantes. Voilà, le faire, ça veut dire quelque chose pour moi et ça déclenche de la fierté, de la joie, de la confiance, etc. Quand c'est des raisons extrinsèques, c'est-à-dire à l'extérieur de moi, généralement matériel, généralement en termes de reconnaissance ou généralement de la motivation parce que ce sont les autres qui me disent fais tes devoirs, tu devrais perdre du poids, ah si tu me parlais mieux comme ça, etc. C'est pas des choses qui ont du sens pour moi, eh bien en fait je vais trouver de bonnes raisons pour ne pas le faire. Donc trouvez votre motivation intrinsèque, elle est 400% plus efficace que la motivation extrinsèque. Je vous souhaite bon courage et je vous dis à très bientôt.